En terminant, c'est presque la fin de l'été et c'est aussi la fin de la tournée de Paul Toutan. Il raconte ce soir son expédition à Nunavik, en territoire inuit. Chaque année, des pêcheurs paient une fortune pour y faire la pêche à l'omble chevalier, une truite arctique que plusieurs considèrent comme le plus savoureux de tous les poissons. Un voyage dépaysant à mi-chemin entre Montréal et le Groenland. Nous sommes en plein cœur de l'été et pourtant le paysage est parsemé de glace. Sur la baie d'Ungava, ce ne sont pas des petits voiliers que vous apercevez, mais des icebergs plus gros que le pont Jacques-Cartier. Ici, les arbres ne se donnent même plus la peine d'essayer de pousser. Et c'est dans ce désert de roches glacées que serpente la rivière Arno, appelée Pain River par les anglophones. Aussi large que le Saint-Laurent, la rivière vit au rythme de marées gigantesques. L'omble chevalier y fait le plein de crevettes avant le dur hiver. Richard et Michel Sasseville de Montréal ont payé chacun 3 500 $ pour passer une semaine ici. C'est un rêve d'enfance, tout simplement. Et pour la pêche, c'est un paradis. Vous faites ici une pêche que vous n'avez jamais faite avant? Absolument. C'est une pêche unique. L'omble chevalier, c'est très intéressant à capturer. Je dirais pratiquement aussi combatif que le saumon. Cependant, en fait, c'est un poisson qui a tendance, en fait, à se débattre énormément, garde le fond. C'est une pêche qui est différente du saumon. C'est deux poissons tout à fait différents, mais deux poissons qu'il faut vraiment connaître l'expérience pour pêcher ces deux poissons-là. L'omble chevalier donne l'impression aux pêcheurs qu'il vient d'accrocher le fond. Le combat peut durer 20 minutes et les prises font en moyenne de 8 à 10 livres. Le tourisme que l'on pratique ici n'est pas de tout repos. Des rapides d'une rare traîtrise parsèment la rivière et seuls les guides inuits s'y retrouvent. Ces gars-là ont un sonar dans la tête pour deviner les obstacles, mais les accidents sont toujours possibles. Dans ces eaux froides, la survie ne dépasse pas 5 minutes. En plein été, le pêcheur subit la pluie verglaçante et des températures approchant le zéro. Mais la récompense ultime a de quoi faire oublier le gel. Les guides préparent sur la rive le plus délicieux poisson qui soit, servi avec du citron et des petits oignons. Au camp de base, on se réchauffe sous la douche bouillante et on se refait de nouvelles forces pour le lendemain. Et juste en face, les Inuits adorent recevoir les visiteurs. Ce sont eux qui contrôlent la pourvoirie et la ligne aérienne First Air. Leur compagnie, Arctic Adventures, basée à Baie-d'Urfé près de Montréal, s'occupe des réservations. Ce peuple hospitalier vous attend en Nunavik et vous salue. Paul Toutan, Radio-Canada, Kangirsuk.